Au pied de ce panneau d'interdiction, des tas d'ordures. L'amende de 20 000 francs CFA, loin de dissuader, semble au contraire donner du tonus aux ennemis de l'environnement. Dans ce quartier de la commune d'Abobo, voiries et canaux de drainage ont été érigés en poubelles à ciel ouvert. Cet ébéniste, installé ici depuis quelques années, subit régulièrement les désagréments. Longtemps impliqué dans la sensibilisation des riverains, il est aujourd'hui exaspéré. Est-ce que ça même c'est bon? C'est pas bon. Vraiment, le canot même était bouché. C'est un problème d'incivisme quoi. Les gars, ils ne savent pas ce qu'ils font quoi. S'ils savaient que non, ça pourrait contenir des maladies, ça pourrait nous rendre malades, ça pourrait polluer l'air. Bon, ils n'allaient pas faire. Tout le monde dit qu'Abobo est sale, mais ce sont les populations elles-mêmes qui salissent. Lorsqu'on se plaint, on reçoit des injures. On nous dit que la rue n'est pas notre dortoir. Pourtant, les bacs à ordures sont bien visibles. Mais malgré leur présence, les droits de Dame Nature sont piétinés. Les eaux de vaisselle, quotidiennement reversées sur le bitume. Les déchets plastiques et solides, eux, finissent dans les caniveaux. Ce groupe d'amis a multiplié les opérations coups de balai, mais comme d'habitude, retour à la case départ. On notait les caniveaux tout moment, mais c'est les gens des quartiers là, tu vas noter comment. D'ici matin là, ils vont venir mettre tous les poubelles dedans. Il y a les poubelles qui sont derrière la route. Quand on les dit non, aller verser là-bas, bon, les gens refusent d'aller verser là-bas. L'incivisme des populations est perceptible à chaque coin de rue. Une problématique pour le conseil municipal d'Abobo, qui a pourtant mis en place 69 comités locaux de salubrité dans la commune. Cependant, les mentalités peinent à changer. Le changement n'est pas du tout facile. C'est pour cela que Madame le maire a bien voulu mettre en place un comité pour qu'ensemble, on s'approprie la question de la salubrité de la commune. Mais nous pensons que pour que les populations puissent changer de comportement, il ne faut pas seulement se limiter à la sensibilisation. Il faut que nous on aille à la répression. La police municipale va rentrer en action avec la répression. Yopougon-Si Porex, en pleine voie express, des déchets paisiblement exposés, comme pour planter le décor. Autour de ces commerces, le constat est alarmant. Une quantité impressionnante d'ordures qui s'étend sur des dizaines de mètres. Cet endroit a maintes fois été le théâtre d'opérations grand ménage menées par le ministère de l'Assainissement. Mais après le passage des soldats de la salubrité, les caniveaux redeviennent des poubelles. Aminata, vendeuse de bouillie, ne nie pas la responsabilité des commerçants. C'est nous-mêmes qui versons les poubelles aussi, c'est pas joli à voir. Donc si la pluie vient comme ça, la pluie va envoyer les poubelles. Et puis nous aussi on va à côté de la pluie, là, c'est pas joli à voir. C'est vraiment désolant de constater que nos rues sont remplies de déchets. Des déchets que nous-mêmes nous produisons. Aujourd'hui, l'insalubrité nous conduit beaucoup à l'hôpital. Regardez tout ça! Regardez tout ça! Vous voulez un pays développé, mais vous n'arrêtez pas de jeter les ordures de la rue. Fervent défenseur de l'environnement, Michael Yao s'est invité cet après-midi à Yopougon-Si Porex pour sensibiliser les populations. Quand vous vendez de la nourriture près d'un caniveau rempli d'ordures, qui peut créer la fièvre typhoïde, qui peut créer le paludisme, qui peut créer le choléra, et puis vous n'avez même pas une poubelle près de vous, est-ce que c'est normal? Si le Ghana est propre, si le Rwanda est propre, si le Bénin est aussi propre, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, changeons de mentalité. Nos rues ne sont pas des poubelles. Et parce que nos rues ne sont pas des poubelles, le gouvernement s'est doté d'un code de l'hygiène et de la salubrité, avec à la clé un arsenal de mesures répressives. Aujourd'hui, quand vous êtes en infraction, vous pouvez payer de 100 000 et jusqu'à même à 20 millions selon l'infraction. Et cette disposition doit être appliquée dans toute sa rigueur, sans discrimination de catégorie ni de personnes. Des peines d'emprisonnement allant d'1 mois à 3 ans sont également prévues. En attendant que ces mesures produisent l'effet escompté, les rues de la capitale économique continuent de souffrir de la pollution. Une question centrale, à quand le changement de mentalité ?